Oh, je monte avec la tonique en 16, ça chahute. Alors là, c'est beaucoup moins drôle, je vous le dis direct. Pas mal ça. Salut, moi c'est Jules. Chaque semaine, je vais partager avec toi mes aventures et mes expériences en parapente. Tu peux t'attendre à des interviews, des analyses de vol, le plein d'actu et bien plus encore. Alors abonne-toi et bienvenue dans mon aventure. Yo, je fais pas de bruit, il est vachement tôt. Vous me voyez sûrement pas du tout, mais c'est pas ça qui est important. Vous allez voir ce qui annonce une belle journée. Il est pas beau celui-là, franchement. Magnifique. Mais qu'est-ce que ça peut bien être comme voile, ça? Bon, c'est une Skywalk, mais c'est quoi dedans? Quand t'arrives au grand beau et qu'il n'y a pas de voile en l'air, c'est pas bon signe. Il n'y a rien du tout. Pas un parapente, de la place sur les parkings. Je sais pas quoi faire. Et puis forcément, avec les nouvelles règles du parapente, il n'y a pas le droit de redescendre par les remontées. Donc je peux même pas monter voir quoi. Si ça vole pas, je suis baisé. Je sais pas quoi faire. Il y en a un, j'en vois un, enfin. Il est juste là. Donc il est parti du lâcha. On va attendre qu'il arrive, je vais lui demander comment c'est en l'air. Bon, elle a l'air pas mal cette petite quoi, tonique. Par contre, je comprends pas un truc dessus. C'est que en gros, on a bien l'accélérateur, ok, mais il y a aussi des trims, on dirait. Et les trims, je capte pas comment elles marchent et ce qu'elles font exactement, parce qu'elles sont en butée directe. C'est, j'ai pas de marge dessus en fait. Si je tire, je gagne ça en jeu entre mes deux doigts là. Donc c'est pas vraiment de la trim. Est-ce que c'est une option qu'il n'y a pas sur toutes les voiles, mais ils mettent ça de série par principe? Je sais pas trop. Ouais. Je vais tester là tout de suite la Suzy d'Ever Design en 16. Je vais vous en faire une vidéo parce que apparemment ça a l'air d'être une voile de fou, tout le monde en parle. J'ai hâte de me faire une idée. Je la teste en 16 mètres carrés, donc ça va me faire une grosse différence. Première fois que je me mets sous une voile comme ça. Normalement, si vous avez suivi les autres stories, c'est la tonique, la voile de Skywalk que je vais tester, mais elle est quand même vachement plus orientée Speedfly par rapport à la Suzy. Donc je commence déjà avec la Suzy qu'on me prête gentiment juste pour un vol pour voir ce que ça donne. Et puis si ça se passe bien, peut-être que je vais essayer la tonique plus tard dans la journée. Restez connectés.
Allez, on vole. Ok, nickel ce deuxième déco là. Tout va bien au niveau de la voile, j'ai oublié les gants. Ok. Normalement tout va bien, ça a l'air de filmer comme il faut, le vario est en marche. Comme ça il y aura des petites notions de vitesse. Quel kiff quoi. C'est difficile à décrire mais on sent vraiment beaucoup plus de vitesse qu'en parapente déjà. Vitesse seule, pas vitesse tout court d'ailleurs. Et quoi d'autre? Je sais pas, c'est beaucoup plus réactif en fait. On sent, parapente, on est sur un petit dromadaire, le parapente que je pratique moi, hein, on est sur un petit dromadaire tranquillou et de temps en temps il y a une petite bosse et voilà. Speed, on est plus, enfin speed. La tonique, on n'est pas encore sous un Jaguar quoi, mais on est plus sous un Golden Retriever un peu excité quoi. Voilà, c'est mon analogie du parapente et de la mini voile. D'un côté le chameau avec deux bosses et de l'autre le Golden Retriever un peu excité qui a pas vu son maître depuis longtemps. Ça réagit tellement bien en roulis quoi, parce que je sens que je pilote super mal le roulis et la voile elle est tellement cool. Et ouh, il y a déjà de la petite bubule. Oh là oui, dis donc. Ça va péter au rock bar cet après-midi. Oh, je monte avec la tonique en 16, ça chahute. Alors là c'est beaucoup moins drôle, je vous le dis direct. C'est de la sensation que j'aime moins. On va s'éloigner parce que c'est toujours par là-bas là que ça bulle un peu. Ouais, il y a déjà plus du pétard, là on va descendre d'ailleurs. Hop. Je voudrais essayer sur cette descente de faire des petits wings, pas comme je fais là, en gros je fais plutôt des virages dynamiques, genre ça. Là je fais même un virage pas dynamique du tout, je fais un virage tout court. Mais je voudrais voilà, faire des wings, essayer de les enchaîner un petit peu. Genre comme ça, voilà. Là c'était pas mal ça. Ok, ça va. C'était bien. Là c'est le spot des Speed Flyers devant moi. Donc faut faire gaffe, il y a énormément de lignes à haute tension. Enfin de lignes électriques quoi, pas de lignes à haute tension. Donc pour l'instant moi ma zone plus safe, on va dire que c'est plutôt les arbres ici je pense. Faut bien que je pense à la haie d'arbres en bas. Ah, je vois la petite team des Speed Flyers qui attend le bus. Avec un peu de bol, je vais arriver à les rejoindre avant que le bus arrive. Ah là c'était bien là. Ok. J'ai eu une très légère abattée, j'ai dû faire une petite tempo. Il faut bien maintenir la commande extérieure en fait en sortie de virage comme ça. La commande intérieure pardon. Une fois qu'on a relâché et qu'on sort du virage, ça évite ce petit roulis que j'avais, j'ai l'impression. Ah bah voilà, ils sont dans la navette, tant pis. J'ai raté la navette. Ouh ouais, ça chahute hein. Pas mal ça. Pas dégueu les petits wings comme ça. Olé, bijou, voilà. Ça j'aime pas ça. Alors je sais que quand je dis qu'il y a des trucs que j'aime pas à la cam on voit rien hein. Mais c'est pas, il se passe rien de particulier en fait, c'est juste des sensations où je sens que la voile fait un peu ce qu'elle veut. Là j'ai failli renvoyer alors qu'il fallait pas du tout. J'étais en ressources, ça aurait été très con je pense. Je vois bien les câbles électriques sous moi, la fameuse haie d'arbre où il faut faire gaffe. Et donc là l'athéro c'est l'athéro speed.
Hop, on va se prévoir une belle finale bien longue, voir bien de la vitesse. Là, on doit être pas mal maintenant. Pas trop de commandes pour pas trop perdre en altitude. Ouais, on est bien. Je suis même un peu court. Oh, ce flair! Oh, ce flair magnifique! Putain! Je suis comme un ouf! Oh, le flair de fou! Magique tonique, les gars. Excellent. Quelques petites bulles en l'air. Alors... Ouais, quelques petites bulles en l'air. Elles me font un peu stresser parce que je connais pas les réactions de la voile en fait. À mon avis, c'est... Oh putain, je suis épuisé. À mon avis, elles sont pas emmerdantes parce que ça fait rien en fait. Mais je savais pas si la voile risquait d'avoir un comportement étrange à ce moment-là ou pas. Voilà, sinon trop bien les gars, c'est excellent. Deuxième run avec la tonique, le déco impeccable. Il faut courir mais c'est cool, on sent vite que la voile porte. Et voilà, kiff total de malade. Là, je suis à 50 km/h. Ouais, un petit 50 km/h, hein. Bravo. Primé à fond, pas d'accélérateur, rien du tout. Putain. Quel kiff. Bon, pour ce vol là, maintenant que je commence à comprendre un peu, je vais essayer de me rapprocher un peu quand même. Oufissime cette voile. Et alors non, je dis ça très sincèrement parce que c'est la première que j'essaye. Ça se trouve il y en a des bien mieux, ça se trouve elle est vraiment géniale. Mais c'est oufissime les mini voiles quoi. De pouvoir faire des wings comme ça, c'est le méga kiff. Les sensations sont folles en fait. En résumé, pour finir de parler de la tonique, sur cette petite expérience, j'ai fait
4 ou 5 vols je crois dessous, un truc comme ça, 4. Vous n'avez pas vu le premier parce que j'ai supprimé les images sans faire exprès, donc j'ai plus mon vol de la Suzy, j'ai plus le premier vol en tonique, j'ai plus tout ce que j'avais enregistré dans la journée avec ma Prion. La tristitude. La tristitude. Hein, c'est la tristitude. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est quand même de vous partager ça. En gros, la tonique, ce que j'en pense maintenant avec un petit peu de recul, les images que vous avez vues, c'était il y a un peu plus d'une semaine en arrière. J'ai revolé mon aile depuis dans des conditions bien différentes, etc. C'était génial. J'ai adoré passer du temps sous la tonique. C'était hyper instinctif. On prend vite le fonctionnement. On comprend vite comment poser avec une voile qui va vite. Là, comme je vous le disais dans la vidéo, je tourne à 50 km/h sans accélérateur et la voile complètement trimée. Donc à tester avec accélérateur ou en tout cas complètement détrimé, ça doit piquer beaucoup plus, ça doit avoir une attitude beaucoup plus speedfly, parce que peut-être que je peux lui reprocher, et ce qui était tant mieux pour moi, je suis content que ça n'ait pas été différent, mais en tout cas des pilotes plus expérimentés sur cette taille-là, sachant que c'est la plus petite taille de tonique, elle est en XS 16 mètres carrés. Elle n'avait pas un profil de voile, elle n'avait pas une attitude de voile de speedfly, on va dire. C'était très compliqué pour moi de rester proche du relief, j'étais obligé en fait de faire de l'essuie-glace comme en parapente, là où en speed ils vont simplement gérer leurs ressources, gérer leur vitesse pour être plus ou moins proche du relief tout simplement. Donc c'est peut-être le petit hic qu'il y a dessus, avec des gros guillemets parce que je ne l'ai pas testé détrimé. Donc forcément détrimé, ça doit être un profil bien différent, qui pique beaucoup plus et qui ressemble beaucoup plus à du speedfly. Après si vous êtes comme moi et que vous êtes débutant en parapente, que vous avez l'habitude de voler sous votre A et puis c'est tout, hein, sous nos petits bateaux, nos tanks là, dans ce cas-là, très sincèrement je partirais peut-être plus sur une Suzy, pour une simple raison, c'est de suivre les homologations en fait. Sur le site de tonique, quel que soit votre PTV, vous allez être en C. Vous faites 50 kg sous une tonique en 16, c'est une voile classée C. Je suis pas allé regarder plus loin dans l'homologation pour savoir pourquoi, parce que ça se trouve c'est comme à chaque fois dans ces pseudo-homologations, c'est parce qu'elle fait 95 degrés sur une asymétrique au lieu de 90 degrés que ça la fait passer en C. Dans tous les cas c'est une C. Alors que la Suzy a PTV équivalent, si vous êtes en dessous je crois de la Suzy, pour la Suzy de 75 kg, sur une 16 mètres carrés, vous êtes en B. Après, c'est des voiles malgré tout qui sont quand même super différentes. C'est le comportement, moi, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai senti. La Suzy, c'était hyper réactif, ça plonge beaucoup plus vite dans les virages. Par contre, je sors avec un roulis de malade. Il y a vraiment un contrôle de roulis. Il faut savoir piloter en roulis pour voler comme il faut sous cette voile. Et donc plus exigeante à ce niveau-là. Par contre, plus lente. J'étais avec mon matos à environ 40 km/h sous la Suzy, là où avec la tonique, c'est du 50. Et la tonique, à l'inverse, donc plus rapide. Mais par contre, une sensation hyper agréable de je balance un virage et en fait elle va se caler dedans. Et on a l'impression de prendre un rail qui nous fait aller comme il faut et qui fait qu'on n'a pas un roulis sans trop maîtriser en sortie, ce qui pourrait être emmerdant. Après, très sincèrement, encore une fois, comme je vous le dis, j'ai revolé depuis et je suis en train de préparer mon civ que je vais faire début avril. Depuis ça, j'ai bossé justement les sorties chandelles, les choses comme ça, donc gérer le roulis dans la ressource et j'aurais pas le même type de vol si je devais revoler aujourd'hui avec la tonique. J'aurais un contrôle qui est bien différent. Le X, ce serait de faire du surpilotage, vu que j'ai pris un petit peu plus de confiance et que je pense avoir pris plus d'expérience. J'aurais peut-être un peu de risque à la surpiloter. Dans tous les cas, la tonique, c'est un super truc. La Suzy sera peut-être plus adaptée quand on est débutant, je pense. Et qu'on recherche peut-être des choses différentes. Quant à moi, je me mettrai pas sous une voile comme ça dans un premier temps. Je vais attendre de faire mon civ, je vais attendre de me prendre la grosse saison, le gros printemps dans la face pour poncer ma A, essayer de commencer un peu l'accro et de poser des trucs. Et puis dites-moi en commentaire si vous justement aussi vous avez volé sous la tonique ou sous la Suzy, ce que vous en avez pensé. Et derrière ça, s'il y a d'autres voiles que vous aimeriez me voir essayer. Tout en restant dans mon domaine de compétences. Déjà la tonique, je suis peut-être un peu trop sorti de mon domaine de compétences. Bref. On se voit la semaine prochaine, normalement j'ai le contenu pour vous faire une autre vidéo la semaine prochaine, ça devrait voler en plus. Et puis dans tous les cas, il y aura une très grosse vidéo qui arrivera juste après le civ, une avant et une après. Je vous tease un peu le truc, mais ça va être vraiment intéressant. Et puis comme je vous le disais, sur Instagram pour avoir tout ça en avant-première. Allez, fly safe, take care, bye bye.